Merci Monsieur le maire. Au nom du groupe des élus écologistes Toulouse Vert Demain, à notre tour de nous lancer dans cette phase des liminaires, nous constatons, Monsieur le maire, en voyant vos déclarations dans les liminaires d'aujourd'hui, en voyant vos déclarations récentes depuis la rentrée, qu'aujourd'hui vous êtes le maire de Toulouse, le président de Toulouse Métropole, mais vous êtes aussi le candidat des élections municipales de 2020. Vous êtes le maire, président, candidat, dorénavant. Vous avez été interrogé à ce sujet dans les conférences de presse de rentrée et vous avez dit à la presse que non, ce n'était pas le temps de la candidature. Nous verrons plus tard. Les élections municipales ne sont pas lancées. Et bien pourtant, quand on voit vos déclarations, quand on voit vos auto-justifications de votre liminaire d'aujourd'hui, personne ne peut le nier. Vous avez décidé d'être candidat pour les prochaines élections municipales et vous êtes déjà en campagne. On le voit dans vos déclarations et on le voit par votre envie d'esquiver votre bilan et d'esquiver le temps présent. Vous parlez du passé, vous parlez du futur, mais pourquoi vous ne parlez pas du présent? Pourquoi vous ne parlez pas du ressenti des Toulousains de votre action municipale? Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est Toulouse 2030, on y reviendra tout à l'heure, l'île du Ramier 2032, la politique de la ville 2028, la ligne de métro 2025, au mieux, et la LGV 2037, si tout va bien. Mais pourquoi pas Toulouse 2018? C'est ce présent-là qui est vécu aujourd'hui par les Toulousains, et c'est sur l'action d'aujourd'hui que vous aurez à rendre des comptes. Vous affichez, avec des moyens publics, vos tracts électoraux dorénavant sur les espaces publics de la collectivité locale, et avec des moyens privés aussi. Nous avons été surpris de découvrir, en prenant le métro, qu'il y avait une ligne supplémentaire qui avait été créée. On voit les trajets de la ligne A, les trajets de la ligne B, et dorénavant dans la rame de métro, les trajets de la ligne TAE, qui relierait Colomiers à la Beige. Avec une petite mention, attention, livraison 2025. Oui, mais on vous disait il y a quelque temps au Conseil de métropole que les Toulousains ou les personnes qui arrivent à Toulouse cherchaient les stations de la ligne TAE, tellement on en avait parlé, dorénavant ils cherchent des correspondances dans les stations de la Vache, Marengo, François Verdier, puisque c'est affiché. Je vous suggère dorénavant de mettre aussi dans ces stations de correspondance temps d'attente, comme c'est marqué dans toutes les stations, 7 ans au moins. Comme ça, ce sera très clair pour les Toulousains. Vous affichez dans les réunions publiques avec des films très bien réalisés d'ailleurs, le Toulouse de 2032 ou l'île de Ramier de 2032. Très bien. Le plan guide qui a été présenté semble satisfaisant. Il y aurait sans doute certaines choses à amender, à améliorer, mais surtout, ce qui n'est pas présenté dans vos réunions publiques, ce qui n'est pas présenté dans ce film, c'est le calendrier des réalisations, c'est le budget. Une fois de plus, vous engagez les décideurs des mandats suivants sur des politiques que vous n'avez absolument pas budgétées. Et on le verra tout à l'heure, dans le débat d'orientation budgétaire, il y a des grandes questions sur les conséquences de votre bilan actuel pour les mandats futurs sur les questions financières. Vous affichez dans tous les salons immobiliers, et tous les promoteurs s'en font le relais, votre vision urbaine de la métropole, avec en emblème principal, évidemment, la tour Occitanie, qui n'a pas été décidée avec les Toulousains, qui n'a pas été discutée avec les Toulousains, mais qui est devenue votre emblème écologique, j'ai bien entendu. Si on met des arbres sur la tour Occitanie, ça veut dire que nous avons une métropole exemplaire sur le plan écologique. C'est un peu court peut-être. Mais là-dessus, vous aurez aussi des comptes à rendre, et c'est un élément de votre tract électoral pour 2020. Vous affichez des dépenses futures pour un certain nombre de politiques, plan piscine 2030, et vous annoncez aujourd'hui des chiffres sur le grand projet de ville qui se conclut en 2028. Je note d'ailleurs que vous ne mentionnez pas beaucoup la contribution des autres acteurs de la politique de la ville. Et je pense pourtant que les chiffres que vous avez cités doivent beaucoup à la dynamique partenariale de la politique de la ville. Et vous engagez donc des moyens de la collectivité pour réaliser votre acte de campagne pour Toulouse 2020. Monsieur Moudingue, j'ai l'impression qu'en fait, depuis 4 ans et demi, vous êtes candidat et vous êtes en campagne. Et l'essentiel de votre activité consiste à produire des tracts pour la prochaine campagne électorale. Et cela peut poser question. Vous sollicitez des moyens publics, je viens de le démontrer, mais vous sollicitez aussi des moyens privés. Toulouse 2030, quand même. 1 million d'euros privés pour s'installer sur la place du Capitole, pour faire un dîner de gala dans la salle des illustres, et pour donner à voir la vision urbaine, ou mettre en débat
la vision urbaine? Pourquoi déléguer le débat sur la politique d'urbanisme de la métropole à des acteurs privés? Quel drôle de choix vous faites là? Alors que des outils avaient été lancés par le passé, la fabrique urbaine, des acteurs présents sur le territoire sont disponibles pour travailler sur ces questions-là. Non. Vous avez préféré solliciter les banques, les promoteurs, pour donner à voir le Toulouse 2030 et vous êtes largement investi à titre personnel dans cette cérémonie. Ça ressemble en fait à un grand défilé que vous voulez organiser avec les promoteurs. Et comme au début de chaque carnaval, il y a une cérémonie qui veut que le maire de la ville remette les clés aux marchands du carnaval. Et là, vous avez symboliquement, monsieur le maire, remis les clés aux promoteurs, aux banquiers, pour faire l'avenir de la ville. Vous pourrez me dire, ce n'est que du symbole. Non. Dans votre bilan, on trouve des actes. On trouve des éléments sur votre politique d'urbanisme qui dénotent cette vision de remettre aux acteurs privés l'évolution urbaine. Faut-il parler de la place de l'Europe, que vous avez bradée? Faut-il parler de la ZAC Guillaumet, qui sera une ZAC privée? Faut-il parler de la Tour Occitanie, évidemment, de la ZAC Malpère, qui sera largement concédée au privé, du PLU de la ville de Toulouse, qui a été fait sur mesure pour des acteurs privés? Je ne peux pas faire tout le défilé aujourd'hui. Les promoteurs, selon Jean-Luc Moudenc, ce sont des amis qui vous veulent du bien. Je ne suis pas convaincu de cette déclaration. Alors, l'avenir financier que vous dressez et que vous préparez aujourd'hui par vos actes, le Toulouse de demain, nous en discuterons tout à l'heure dans le débat d'orientation budgétaire. Nous discuterons de cette contractualisation que vous êtes précipité de signer avec le gouvernement Macron et qui nous amène dans un pacte financier très inquiétant. On verra tout à l'heure les chiffres du débat d'orientation budgétaire, mais vous prévoyez une baisse de 6 millions d'euros pour la première année, de 12 millions d'euros pour la seconde et de 29 millions d'euros pour la troisième. C'est un élément du bilan qu'il vous faudra assumer devant les Toulousains, les décisions difficiles qui seront celles de vos successeurs, quels qu'ils soient. En fait, dans beaucoup d'éléments que vous mettez en avant, vous parlez d'un nouvel élan pour Toulouse, enfin vous en parliez en tout cas, quand vous êtes présenté aux Toulousains. Et pourtant, on a l'impression que c'est un peu, parfois, retour vers le futur avec Jean-Luc Moudenc. On a l'impression de retrouver le Jean-Luc Moudenc de 2007-2008. Vous savez, celui qui promettait des campagnes ouf, chute, zen. Ouf, pourquoi? Ouf pour l'arrivée de la LGV, en 2007. Vous annonciez l'arrivée de la LGV bientôt. Oui, c'était ouf en 2037 si tout va bien. Vous annonciez chute pour le déménagement de l'aéroport. Ce qu'on voit concrètement, l'aéroport, c'est que les nuisances aériennes augmentent, notamment en cœur de nuit. Vous annonciez zen pour la seconde rocade, et aujourd'hui encore, vous continuez de gesticuler pour la seconde rocade, sans jamais présenter au gouvernement un projet sérieux de seconde rocade, et sans jamais vouloir l'assumer. Monsieur Moudenc, là-dessus, vous êtes un peu un marchand de rêve, en vérité, et les Toulousains le voient. Et je crois que vous n'esquiverez pas le temps du bilan de votre mandat. Ne passez pas de suite à la campagne suivante. Et vous n'esquiverez pas le présent. Nous saurons, nous, au niveau de l'opposition, vous le rappeler et le rendre visible pour tous les Toulousains. La plupart des réalisations que vous avez réalisées sous votre mandat, on en parlera au niveau de votre bilan, ont été lancées sous le mandat précédent. Je ne vais pas faire la liste, mais nous avons un très bel exemple qui se tiendra dans nos rues dans quelques jours avec le défilé de la machine. Un très bel exemple que vous avez eu raison de prolonger, de maintenir. Et nous pourrions citer un ensemble de projets comme les Linéos, l'agrandissement de la ligne A, le plan d'aménagement du centre-ville, qui sont vraiment au crédit, qui sont la continuité des campagnes, du mandat précédent. À votre crédit, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de projets. Les remblats, Jean Jaurès, clairement, vous l'avez décidé, peut-être un peu précipitamment, mais vous avez décidé cet aménagement urbain qui n'était pas programmé. À votre crédit, la construction de groupes scolaires, évidemment. Et c'est la compétence minimale d'une municipalité, c'est une politique publique, un service public obligatoire. Il faut suivre la démographie. À votre crédit aussi, la hausse des impôts, la hausse des tarifs, la fin de la gratuité, bon, des éléments qui n'étaient pas dans votre programme, mais qui clairement seront dans votre bilan. Beaucoup de projets ont été annulés, ceci dit, très peu ont été programmés, et je vous le redis, comme je vous l'avais dit au début de votre mandat, vous êtes plus efficace avec la gomme qu'avec le crayon. Les usagers du service public s'en rendent compte, et l'ensemble des Toulousains aussi. Vous êtes en campagne depuis le jour de votre élection, et l'opposition unie saura répondre à votre calendrier et mettre devant, au cœur des débats, votre bilan. Aujourd'hui, nous interviendrons d'ailleurs de manière unie
sur un certain nombre de délibérations, sur le débat d'orientation budgétaire, sur la modification du régime indemnitaire, sur le rapport de développement durable et sur le projet éducatif de Toulouse. Vous êtes candidat tout seul, nous sommes rassemblés pour répondre à votre calendrier. Monsieur le maire ou monsieur Moudenc, je voudrais profiter de ce liminaire pour vous interroger sur des déclarations que vous avez faites il y a quelque temps, que vous avez faites le 17 août 2018. Je dis monsieur le maire ou monsieur Moudenc parce que je ne sais pas qui est l'auteur de ces tweets. Est-ce le maire de Toulouse? Est-ce le candidat Jean-Luc Moudenc? Est-ce la personne Jean-Luc Moudenc? En tout cas, au 15 août, une polémique est sortie suite à la présence de deux de vos élus. Je vois qu'il y en a un qui s'agace qu'on parle du 15 août, derrière moi. Mais cette polémique n'est absolument pas anodine. C'est une polémique qui a ému un grand nombre de personnes au-delà des rangs de l'opposition municipale. Cette polémique est liée à la présence de deux de vos élus dans une célébration religieuse, le 15 août, à Lourdes. Jusque-là, pas de problème. Mais avec leur écharpe, engageant la collectivité et la représentation républicaine. Non seulement présence à un office religieux avec une écharpe, mais pour l'un de vos deux élus, en faisant le signe de croix, en communiant au moment de la messe. Cette polémique aurait pu se clore très rapidement. On aurait pu parler d'une maladresse. Vous auriez pu dire à vos élus, mais enfin, quand même, vous savez ce que c'est la neutralité. Vous savez ce que c'est la laïcité. Vous pouvez participer à des offices religieux à titre privé, mais pas avec l'écharpe, pas en engageant la collectivité. Au lieu de le faire, M. Moudenc, ce que je regrette profondément, vous avez répondu par deux tweets sur lesquels vous avez refusé de vous expliquer jusqu'ici. Et je voudrais que vous puissiez le faire aujourd'hui. Le 17 août, vous disiez « Port d'écharpe tricolore par deux collègues à Lourdes, les tenants de l'opposition municipale, par cette polémique inutile, démontrent leur difficulté à parler de vrais sujets pour Toulouse et les Toulousains. Cela révèle fond de sectarisme anticatholique et carence en culture religieuse et historique. » Je relis ce tweet. Et je continue d'être surpris par vos propos et votre mépris à l'égard des critiques et de l'opposition municipale. Et vous avez poursuivi avec un deuxième tweet en disant que dans le monde et la France de 2018, les inquiétantes atteintes à la laïcité ne concernent plus la religion catholique. Chacun sait que ces problèmes sont ailleurs. Certains refusent de le reconnaître et restent sur une vision de la fin du XIXe siècle. Ce deuxième tweet est clairement préoccupant quand on imagine votre vision de la laïcité, si elle doit se résumer à ces quelques mots. Je pense que là-dessus, M. Moudenc aussi, comme sur la sécurité, vous auriez dû faire preuve d'humilité. Et j'aimerais que vous nous expliquiez, à nous, l'opposition municipale, avec notre fond de sectarisme anticatholique et notre carence en culture religieuse et historique, que vous daigniez nous expliquer votre vision de la laïcité et pourquoi vous considérez qu'une religion, par exemple, n'est plus concernée par la laïcité, ou qu'en tout cas, les inquiétantes atteintes à la laïcité ne concernent plus la religion catholique. C'est une hiérarchie des religions que vous organisez. Je vous laisserai vous expliquer sur ce sujet. Enfin, M. Moudenc, je voudrais vous rappeler vos propos, vos promesses, vos engagements, comme d'ailleurs tous les Toulousains veulent le faire. Sur le dossier de l'eau, que vous n'avez pas évoqué aujourd'hui, je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, un collectif est obligé de se mobiliser pour organiser une votation citoyenne qui se tient ces jours-ci, à laquelle nous participons, en tout cas au niveau de l'opposition municipale. Et cette campagne est rendue nécessaire par votre volonté de ne pas mener un débat public sur la gestion de l'eau. Pourtant, vous avez été interpellé de différentes façons et à de multiples reprises. Vous avez été interpellé par le collectif lui-même et vous avez répondu. Vous aviez répondu par un courrier. C'était l'année dernière, à Madame Bouzinac, présidente de Secours 31. Je vous renvoie votre courrier, où vous vous engagiez, je lis, dans ce cadre, à l'issue de la procédure qui a été lancée le 29 juin 2007, c'est-à-dire au dernier trimestre 2018, je proposerai au Conseil de métropole de décider de la manière dont il souhaite procéder à la concertation avant de faire son choix définitif. Qu'est-ce qui a été présenté au Conseil de Toulouse Métropole aujourd'hui pour organiser la concertation? Rien. Nous vous sollicitons de différentes reprises pour organiser une votation citoyenne et un débat public sur l'eau. À l'échelle de la métropole, ce serait l'horizon pertinent, mais si vous le refusez,
à l'échelle de chacune des villes. La votation citoyenne veut le faire, demande à la collectivité de l'organiser. Nous le faisons aussi par un appel aux maires des 37 communes qui est lancé et par une démarche d'outils participatifs qui sont aujourd'hui disponibles. Vos courriers, M. Moudin, qu'ils sont conservés. Toutes vos paroles sont soigneusement conservées. Et là-dessus, vous avez aussi à rendre des comptes. Nous ne voudrions pas avoir à vous dire qu'avec Jean-Luc Moudenc, c'est caramel, bonbons et chocolat. Vos paroles, vos promesses, vous pouvez les tenir à d'autres. Un dernier élément du débat que je m'étonne de voir absent de votre liminaire, c'est la question climatique. Vous avez vu pourtant, ça n'a pas pu vous échapper, la mobilisation citoyenne qui est en train de se tenir sur la question climatique. Ça n'a pas pu vous échapper parce que d'ailleurs vous étiez présent, vous vous êtes rendu à la Prairie des Filtres il y a quelques jours. Quand on entend votre liminaire, on a l'impression que c'était l'engagement d'un jour. Puisqu'aujourd'hui, vous voulez que Toulouse soit métropole de solidarité, métropole capitale de l'innovation, mais sur la question climatique, il n'en est plus question. Pourtant, le rapport du GIEC est accablant. On arriverait bientôt à un point de bascule qui nous emmènerait dans des processus irrémédiables sur le réchauffement climatique. Il est urgent d'agir et de ne pas se contenter de tenir des paroles. Toulouse, nous le souhaitons, doit être, nous ne dirons pas capitale, parce que ce serait prétentieux par rapport aux autres villes, mais doit être à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous ne pouvons pas nous contenter de tenir les mêmes discours ou d'avoir les mêmes postures qu'il y a 10 ans, en disant tout va bien sur le développement durable. La preuve, nous avons fait un agenda 21. On ne peut pas décalquer la même parole aujourd'hui en disant tout va bien sur le réchauffement climatique. La preuve, nous avons fait un plan climat, air, énergie territoriale. Non. Il faut changer de paradigme. Il faut avoir des actes qui soient ambitieux. Et il faut savoir faire des arbitrages. Et là-dessus, M. Moudenc, je sais que vous êtes très souple, mais vous ne pouvez pas faire le grand écart en permanence. Vous ne pouvez pas dire d'un côté, nous sommes à la pointe de la lutte contre le changement climatique, et de l'autre côté, nous voulons absolument, par exemple, une seconde rocade pour augmenter le trafic automobile. Tout cela n'est pas cohérent, et tout cela ne peut pas tenir. Ce que demandent les citoyens en se mobilisant dans la rue, c'est qu'enfin les politiques publiques soient cohérentes. Et nous nous réjouissons, pour notre part, que, quelque part, le vœu de Nicolas Hulot puisse se réaliser. Quand il a démissionné du gouvernement, il dit « Qu'est-ce que je peux faire si je suis tout seul dans un gouvernement ?» Est-ce qu'il y a des acteurs mobilisés dans la rue? Eh bien, aujourd'hui, oui, il y a ces acteurs mobilisés dans la rue. Nous devons des comptes à ces acteurs, nous devons des comptes aux générations futures, et nous devons être actifs sur le réchauffement climatique et savoir infléchir la courbe d'émissions des gaz à effet de serre. Je vous remercie.